Mesdames, Messieurs, représentants des obédiences et des associations laïques amies, Mesdames, Messieurs, la Commission nationale de la laïcité de la Grande Loge féminine de France est heureuse de vous accueillir dans ce lieu historique et je vous remercie tous de votre présence. Quoi de mieux que de procéder à cette célébration dans l'ancienne salle de bal du Prince Murat. Comme chaque année, nous tenons à célébrer en décembre la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, instaurant la séparation des églises et de l'État, qui fêtera l'an prochain ses 120 ans. La Grande Loge féminine de France est particulièrement attachée au principe de laïcité. La grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France vous prie d'excuser aujourd'hui son absence, car elle est retenue sur d'autres chantiers. Elle sera représentée par notre très chère sœur conseillère fédérale Maï Poulain, qui nous rejoindra tout à l'heure. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour réfléchir ensemble à une thématique cruciale. La laïcité en question, quelle voie pour la jeunesse? La laïcité est bien plus qu'un principe juridique gravé dans la loi de 1905. Elle constitue un pilier de notre République, une promesse d'émancipation individuelle et collective, un idéal de neutralité garantissant la liberté de conscience pour toutes et tous. Mais cet idéal, que nous avons souvent considéré comme acquis, est aujourd'hui au cœur de débats passionnés et parfois conflictuels. Ce colloque intervient dans un contexte où la laïcité fait face à de nombreux défis. D'un côté, il y a des attaques, comme celles qui ont eu lieu récemment, contre les enseignants, contre les établissements scolaires, mais aussi contre la loi de 2004, qui fête cette année ses 20 ans. Ces critiques questionnent la manière dont la laïcité est perçue, appliquée et même parfois instrumentalisée. Et comment ne pas évoquer en ce jour de célébration Samuel Paty et Dominique Bernard? Nos enseignants témoignent tous les jours des difficultés à faire vivre ce principe, à expliquer aux élèves comme aux parents que la laïcité est là pour les protéger et pour garantir leur liberté. Mais tous les jours, nos enseignants sont contestés, menacés, attaqués. Oseront-ils encore longtemps évoquer la laïcité dans les classes? De l'autre, il y a aussi des expériences positives, inspirantes, des initiatives concrètes portées par les enseignants, les chefs d'établissement, les associations, qui travaillent chaque jour pour faire vivre la laïcité sur le terrain, non comme une contrainte, mais comme une chance. Ces acteurs de terrain, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, cherchent à réenchanter la laïcité, à redonner à ce principe un sens dynamique et fédérateur, capable de parler aux jeunes générations. Nous avons eu envie de mettre l'accent sur ce côté positif qui offre peut-être cette fameuse voie pour la jeunesse. Car cette jeunesse est en quête de repères. Pour les jeunes et pour l'école, les enjeux sont d'une importance capitale. Dans un monde marqué par des tensions identitaires, des revendications religieuses parfois conflictuelles et une montée des discours polarisants, la laïcité demeure-t-elle un outil pour construire le vivre ensemble? Permet-elle encore de faire de l'école ce lieu d'émancipation, de neutralité, de transmission des valeurs républicaines? Ces questions qui nous sont posées prennent une résonance particulière cette année, à l'occasion des 20 ans de la loi de 2004, une loi qui a marqué un tournant en affirmant l'interdiction des signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires. Si cette loi a clarifié certaines règles, elle soulève encore des débats sur sa mise en œuvre au quotidien et son impact sur les jeunes générations. Pour introduire nos échanges, nous vous avons présenté un documentaire réalisé à l'aide d'une association qui a recueilli des témoignages et des échanges spontanés auprès d'un panel diversifié. Ces voix, bien qu'elles ne représentent pas nécessairement notre point de vue, ont pour but de poser le problème et d'interpeller chacun d'entre nous. Pour nourrir cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Morin, directeur d'école, et Eddy Caldi, président des délégués départementaux de l'éducation nationale,
qui nous inviteront à explorer le terrain de l'école primaire. Béatrice Benabès, cofondatrice de Vigilance Collège et Lycée, qui nous parlera de son expérience en tant que professeure dans le second degré et des pistes de solutions qu'elle imagine. Et Yanis Roder, enseignant et membre du Conseil des sages de la laïcité, qui nous aidera à comprendre la loi de 2004, tout en partageant son analyse sur les évolutions de son application au fil des années. Donc je vais sans plus tarder céder la place à la première table ronde, qui sera animée par Véronique Bury. Véronique qui était la précédente présidente de la commission et qui a largement œuvré à l'organisation de ce colloque, ainsi que toutes les déléguées régionales et les sœurs de la commission que je remercie aussi pour leur contribution à l'organisation de ce colloque.